Suis-je suffisamment expert pour créer ma formation en ligne? Ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement lors de mes échanges avec des personnes qui ont vraiment envie de créer une formation en ligne. Souvent, ça va être une idée qu'ils ont en tête depuis plusieurs mois, voire même pour certains plusieurs années, et en fait qui repoussent sans cesse parce qu'ils se sentent jamais suffisamment prêts, surtout d'un point de vue de la légitimité et donc de oui, est-ce que en fait j'ai suffisamment d'expertise? Est-ce que vraiment ça pourrait être pertinent si moi je mettais mes connaissances, mes compétences dans une formation en ligne? Est-ce que vraiment il y a des personnes que ça pourrait aider et qui voudraient acheter ma formation? Et souvent, en fait, derrière ces questions-là se trouve plus ou moins un même profil. Ça va être le profil des personnes hyper sérieuses, qui font les choses avec rigueur, mais pour autant qui doutent pas mal en fait de ce qu'elles produisent et qui ont l'impression de faire pas toujours assez, alors que vraiment elles en font plus que la moyenne, mais pour autant pleines de doutes, alors que hyper rigoureuses, hyper sérieuses et qui ont une valeur dingue à apporter et souvent qui sont vraiment très expertes dans leur domaine. Et pour autant, malgré tout ce gros bagage-là qui pourrait aider plein de personnes, pour autant il y a ce doute de est-ce que je suis suffisamment expert? En fait, clairement, derrière cette question, moi je pense que c'est plutôt la définition du mot expertise qui est parfois un peu biaisée et c'est là en fait où ça pose justement problème et ça empêche de se lancer. Alors pour moi ça me tenait à cœur en fait de faire cette vidéo parce que moi en tant qu'ingénieure pédagogique depuis plusieurs années, donc c'est mon quotidien de créer des formations en ligne et puis d'accompagner aussi ceux qui veulent créer leur formation en ligne en suivant une méthode qui permet d'en créer une de qualité et pour autant assez rapidement parce qu'en 90 jours c'est complètement possible de lancer sa formation en ligne. Et moi, ce qui m'anime, c'est de pouvoir contribuer à ce qu'il y ait de plus en plus de formations en ligne de qualité sur le marché. Donc, si ce type de personnes pleines d'expertise qui pourrait beaucoup apporter aux autres faisait un peu plus de formations en ligne, moi j'en serais ravie parce que ça voudrait dire qu'il y a, plus de formations en ligne de qualité sur le marché par rapport à plein de personnes qui se posent pas la question du degré de l'expertise, qui ont juste compris que c'était un bon business model et puis qui s'aident peut-être un peu trop de ChatGPT pour créer leur formation en ligne en seulement quelques jours. Donc voir ensemble, en fait, c'est quoi être expert pour créer sa formation en ligne? Quel degré d'expertise on attend justement derrière une formation en ligne? Et en fait, tout simplement, ça veut pas dire être le meilleur de toutes les personnes de France ou du monde sur le sujet que tu abordes. Absolument pas. Et parfois, tu verras que même la meilleure des personnes, celle qui en connaît le plus sur le sujet, en fait, elle sera pas forcément capable de transmettre aux autres. Et ça, c'est bien plus important de réussir à transmettre aux autres que d'en savoir le plus possible, parce que c'est là où tu vas être le plus utile. Ensuite, ça va encore une fois pas dire que tu sais absolument tout sur le sujet, parce qu'on n'a pas besoin de tout savoir sur un sujet pour aider des personnes à résoudre un problème ou atteindre un objectif sur ce sujet-là. Et finalement, souvent, ce qui va dépendre du degré d'expertise qu'on attend de toi, ça va être à qui tu t'adresses dans ta formation en ligne, tout simplement. Et souvent, des fois, ça peut être là de partir de ce focus-là pour débloquer justement ce problème de se dire je suis pas assez expert. En fait, c'est encore une fois à qui tu t'adresses. Admettons, on va prendre un exemple pour que ça parle. Si tu es toi expert dans l'utilisation d'un outil, je sais pas, peut-être soit Canva, soit Notion par exemple, pas parce que tu as eu un diplôme, parce que je ne suis pas sûre qu'il existe de diplôme pour attester de tes compétences de l'utilisation de l'outil, mais tout simplement parce que tu l'utilises au quotidien depuis des années. Et donc en l'utilisant au quotidien, en fait, t'as plein de tips, t'as plein de manières de l'utiliser, t'as compris en quoi il pouvait être utile, en quoi ça pouvait faire gagner du temps, en quoi ça pouvait être plus pro, tu vois, t'as vraiment identifié, en fait, toutes les plus-values de l'outil. Et toi, tu le maîtrises l'outil parce que, par l'usage finalement, par la pratique que tu en as. Donc oui, tu te rends compte que t'es expert là-dessus. En plus, c'est ton outil au quotidien. Et souvent, finalement, vu que tu l'utilises au quotidien et que t'es hyper expert là-dessus, tu te poses plus la question, les choses te semblent hyper faciles. Et c'est dans ces moments-là où tu te dis, c'est tellement facile pour moi que automatiquement, ça l'est pour les autres. Alors que non, c'est là où se trouve souvent l'expertise, c'est que les choses sont tellement simples, tellement faciles pour toi. Tu te poses plus la question, tu les fais de manière automatique. C'est là où vraiment souvent se cache une expertise hyper pointue parce que vu que tu te poses plus toutes ces questions et c'est là où c'est dangereux parce que c'est encore une fois là où on se dit si moi je le fais, c'est facile, c'est accessible à tout le monde.
Et ben en fait, non. Et c'est là où les gens vont venir te chercher justement sur cette expertise-là pour pouvoir avoir un degré d'expertise supplémentaire. Donc, on va dire que toi, tu es expert sur l'un de ces deux outils-là. Et puis, finalement, tu te rends compte que ce que tu maîtrises et ce que tu utilises, tiens, il y a beaucoup de personnes maintenant, on va partir sur Canva, beaucoup de personnes au quotidien pour vendre leurs services, pour vendre leurs produits, utilisent Instagram. Et donc, beaucoup de personnes utilisent Canva pour faire leurs publications. Pour autant, c'est souvent du bidouillage. On se rend compte des contenus qui font amateurs et quand on fait des contenus trop amateurs, finalement, ça rend pas le contenu professionnel et donc, ça renvoie pas la bonne image. Donc, derrière, les ventes, elles sont pas top. Tu vois, c'est un peu en domino, un peu en cascade comme ça. Donc, tu pourrais très bien te dire, moi, je vais m'adresser aux entrepreneurs, peut-être dans un univers particulier parce que tu as une appétence particulière ou justement un univers, toi qui te parle peut-être un petit peu plus, donc un type d'entrepreneur, et tu vas les aider finalement à avoir plus de clients, parce qu'à la fin, c'est ça, en utilisant justement Canva avec une manière pro, avec des tips que tu mettras à l'intérieur pour que leur visuel rende pro, attire et fasse comprendre à leurs prospects, à eux, que en fait, ce qu'ils ont à leur proposer, le service qu'ils proposent ou le produit qu'ils proposent, est pile poil ce qu'ils ont besoin. Et ça passe par une bonne communication. Et donc, toi, tu pourrais justement faire une formation sur l'utilisation de Canva quand on est entrepreneur pour faire sa com et donc pour attirer ses clients. Donc, tu vois que t'as pas de diplôme en fait sur l'utilisation de Canva et c'est uniquement toi ta pratique au quotidien. Et pour autant, c'est hyper précieux tous tes tips parce que toi, c'est du concret, c'est vraiment ce que tu pratiques, c'est ce que tu utilises au quotidien et sûrement que peut-être que tu as des clients toi justement par rapport à ton utilisation de Canva. Et donc en fait, c'est ça et c'est justement ce type de personnes où je trouve que c'est hyper précieux les formations parce qu'elles sont remplies de concret, remplies de tips. Et ce qu'on veut quand on achète une formation en ligne, c'est pas tout connaître sur Canva. En fait, par exemple, moi je suis entrepreneur, j'ai absolument pas envie de savoir toute l'utilisation de Canva, j'en ai pas l'utilité et pour moi ce serait clairement une perte de temps. Donc de pouvoir acheter une formation en ligne où le truc c'est hyper simple et ça me fait découvrir des choses que je connais pas, des templates que je connais pas, une utilisation que je connais pas, peut-être des polices qui vendent mieux que d'autres ou qui attirent plus l'œil que d'autres. Tu vois, tous ces tips-là hyper concrets, en fait, c'est hyper précieux. Donc pour toi, c'est du simple, c'est du évident parce que c'est ton quotidien. Pour autant, il y a peut-être plein de fonctionnalités de Canva que tu n'utilises pas, mais moi, je m'en fiche en tant qu'entrepreneur et c'est pas ça que je viens chercher. Je viens pas chercher le meilleur utilisateur de Canva, je viens chercher celui qui sera capable de me faire gagner du temps dans mes publications par exemple et puis qui me fera faire des publications pro qui attireront des prospects pour mon produit ou mon service. Donc tu vois là que le degré d'expertise il est vraiment différent en fonction de à qui tu vas t'adresser. Et donc ça va être vraiment très important d'identifier à qui tu veux t'adresser, à quelle personne tu vas aider, qui tu vas aider pour soit atteindre un objectif, soit résoudre un problème, parce qu'une formation en ligne, c'est ça, clairement. C'est pas je transmets toutes mes connaissances et compétences sur un sujet, c'est vraiment j'utilise mes propres connaissances et compétences, je sélectionne les bonnes pour aider quelqu'un à résoudre son problème. Et quand tu vois les choses de cette manière-là, tu te rends compte que je suis certaine, oui, tu as suffisamment d'expertise pour créer ta formation en ligne. Mais encore une fois, ça va être à qui tu t'adresses, quel problème ou quel objectif tu aides à atteindre. Et en fonction de ça, tu vas aller piocher tes compétences, les bonnes, celles que tu pourras justement transmettre à d'autres pour les aider à atteindre ce qu'ils souhaitent atteindre avec ta formation en ligne. Et un autre moyen de savoir justement si tu es suffisamment expert, de manière totalement objective. Est-ce que des personnes viennent te demander conseil sur certaines choses? Est-ce que on te demande ton avis en fait? Et souvent, c'est là, dans le quotidien, peut-être sois attentif là sur la prochaine semaine qui arrive, tous ceux qui vont venir te demander conseil, mais sur n'importe quel sujet, pas forcément sur ton métier d'aujourd'hui. Peut-être sur d'autres sujets, que ça peut être dans ta vie privée ou dans ton sport ou dans si tu as des enfants par rapport à l'éducation que tu fais de tes enfants ou par rapport à ton organisation au quotidien ou vraiment dans tous les domaines de ta vie, que ce soit pro ou perso, sois attentif à sur quel domaine on vient te questionner, sur quel domaine on a envie d'avoir ton avis. Et en fait, tout simplement, si on vient te demander ton avis sans que tu imposes ton avis, c'est qu'on a identifié
que tu avais une expertise justement sur ce sujet-là et que d'avoir ton avis, c'est précieux et ça peut aider justement des personnes. Et donc ça, c'est un bon moyen aussi de vérifier là où peut se trouver ton expertise ou en tout cas l'expertise qui peut être utile à d'autres. Et donc tu vois qu'en fait, c'est pas une question de suis-je suffisamment expert pour créer une formation en ligne parce que beaucoup de monde peuvent être suffisamment experts pour créer une formation en ligne, mais la vraie question, ça va être à qui tu t'adresses. Est-ce que tu maîtrises quand même ton sujet et pas tout ton sujet, mais est-ce que tu sais de quoi tu parles et tu pourrais en parler pendant des heures comme ça et que ça te fait plaisir aussi d'en parler. Et puis c'est surtout qu'en fait, tu es qu'aux prémices en fait de cette idée-là, de ce projet-là, et donc c'est normal qu'il y a plein de questions parce que ton sujet il n'est pas clairement identifié, parce que peut-être que tu as identifié un peu le domaine et tu te sens pas suffisamment expert, mais parce que t'es pas descendu encore au bon niveau pour savoir quel problème je résous ou quel objectif j'aide à atteindre, à qui je m'adresse. Et une fois que déjà ces réponses-là sont trouvées, d'un coup, cette question de suis-je suffisamment expert, on l'oublie complètement et là après on rentre plus dans le côté technique de comment je fais pour transmettre ce que je dois transmettre pour aider ces personnes-là à atteindre leur objectif. Et donc tu vas voir que finalement cette question-là est vite balayée et puis après tu entres dans le cheminement pour créer ta formation en ligne de qualité. Et donc la vraie question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, et je pense que c'est celle qui est un peu le déclencheur de est-ce que tu vas garder ça en projet qui se concrétisera pas dans ta to-do list et qui passera de mois en mois, qui sera toujours là, ou est-ce que tu vas décider que c'est le bon moment pour te lancer? C'est encore une fois pas est-ce que je suis suffisamment expert, mais est-ce que j'ai envie d'aider des personnes en fait à atteindre leur objectif, à résoudre leurs problèmes? Est-ce que j'ai envie que ce que moi j'ai acquis tout au fil de ces années, est-ce que j'ai envie de le partager aux autres pour les aider à mon tour? Si la réponse est oui juste à cette question-là, écoute, oui, c'est bon, c'est le bon moment et les questions viendront par la suite et tu trouveras les réponses au fur et à mesure de ton avancée dans la création de ta formation en ligne. Mais déjà, si tu réponds oui à j'ai envie que tout ce que j'ai acquis en termes de compétences actuellement puisse aider des personnes à résoudre des problèmes et atteindre des objectifs, écoute, c'est bon, oui, crée ta formation en ligne de qualité parce que si tu as cette envie-là, je suis sûre que tu feras tout ton maximum pour que ta formation en ligne soit de qualité. Par contre, attention, une formation en ligne de qualité, ça veut pas dire que tu mets absolument tout sur un même sujet. Là, elle sera pas de qualité ta formation. Et si tu veux t'assurer de créer une formation en ligne de qualité, c'est ce que je transmets justement dans le programme Success School. J'y mets toute ma méthode d'ingénieur pédagogique en simple, concret et efficace. On parle pas jargon pédagogique dans mon programme justement. J'ai traduit tout pour que ce soit accessible à toute personne qui n'est pas dans le domaine de la pédagogie, pour autant qui a envie de créer une formation en ligne de qualité, et puis de pouvoir la lancer en 90 jours pour pas que ça traîne des mois et des mois. Donc je te mets le lien en description si tu veux découvrir un peu plus ce programme, et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour découvrir la prochaine vidéo pour créer ta formation en ligne.